Pour gagner, cesse de compétitionner. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Encore une fois, c'est une joie profonde de passer quelques minutes avec toi. Merci de m'accorder ce temps précieux. Et juste avant, si tu n'as pas déjà suivi la formation 4 réponses pour le succès de ta destinée, eh bien, j'aimerais te l'offrir gratuitement. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux recevoir gratuitement cette formation pour le développement de ta destinée. Aujourd'hui, on veut parler de quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire pour gagner, cesse de compétitionner. Il y a de la compétition partout. Qui sera le plus riche, le plus grand, le plus beau, la plus belle, la meilleure, celle qui aura le plus de diplômes, celui qui a le plus de followers sur Instagram, celui qui est le plus intelligent, celle qui a la plus belle voix. Et on est constamment dans un monde de compétition et ça crée deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est qu'il y a des gens qui se sentent disqualifiés avant même de commencer, donc n'entreprennent pas, ne font pas leur projet, ne réalisent pas ce qui brûle dans leur cœur parce qu'ils se disent « de toute façon, je ne suis pas à la hauteur de ce qui se prend en place ». Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont plus de plaisir dans la vie parce qu'ils sont constamment en train de compétitionner avec les gens qui les entourent. Et j'aimerais te dire qu'il y aura toujours de la compétition. L'autre jour, j'étais à vélo et je suis passé dans un quartier où il y avait des superbes maisons, c'était magnifique, tout ça. Je me disais, waouh, c'est magnifique. Et ensuite, je suis passé dans un autre secteur où il y avait des maisons encore plus belles. C'était waouh, des maisons, des châteaux littéralement. Et après ça, je suis revenu et je suis repassé au premier endroit où il y avait des belles maisons. Et tout à coup, je les trouvais très ordinaires parce que je sortais de l'endroit où il y avait des châteaux littéralement. Donc, après ça, je me suis dit, wow, la personne qui réussit à avoir la première maison qui est magnifique, si elle va dans l'autre secteur, va trouver que sa maison est misérable. Donc, ça ne finit jamais. Si tu es en mode compétition, ça ne finira jamais et tu risques de ternir la qualité de ta vie. Donc, aujourd'hui, j'aimerais regarder avec toi 4 raisons pour lesquelles il faut cesser de compétitionner. Premièrement, parce que tu es unique. C'est-à-dire que Dieu a créé des modèles uniques. Il n'y a pas une seule personne qui est pareille. J'ai des amis, ce sont des jumeaux, ils sont tellement pareils, mais en même temps, quand on parle avec eux, on apprend à les connaître, on s'aperçoit qu'ils sont profondément différents, même s'ils se ressemblent énormément. Alors, on ne peut pas mesurer ma vie avec celle d'un autre parce que je suis unique et l'autre personne est unique. C'est comme dans le sport, on ne peut pas comparer, on ne peut pas savoir qui gagne entre l'équipe de foot et l'équipe de hockey. C'est deux compétitions complètement différentes avec des règles complètement différentes. Donc, tu ne peux pas dire mais l'équipe de hockey gagne plus que l'équipe de foot. C'est deux sports complètement différents. C'est-à-dire, par exemple, on prend 2 chanteuses. Les 2 chanteuses chantent extrêmement bien, mais il y en a une qui chante, on pourrait dire, mieux et qui a plus de succès. Et là, le réflexe naturel, ce serait de partir en compétition l'une contre l'autre. Mais quand tu as une façon de penser en mode destinée, tu te dis, attention, il y a une des chanteuses qui est appelée à faire le tour du monde parce que dans la prochaine phase de sa carrière, elle va devenir activiste et influencer énormément de gens. C'est pour ça qu'elle doit faire le tour du monde. L'autre chanteuse, elle, aura plusieurs enfants et va être appelée à élever une famille et devenir animatrice de télé. Donc, à cause de ça, si elle était partie partout dans le monde, elle n'aurait peut-être pas pu avoir sa famille avec plein d'enfants et avoir son émission de télé. Donc, on ne peut pas mesurer laquelle est la plus grande chanteuse. Les deux sont uniques. Tu es unique, donc tu ne peux pas te comparer à quelqu'un d'autre. Donc, l'idée, c'est construire ta propre tour puisque tu es unique. Deuxième raison pour laquelle il faut cesser de compétitionner, c'est qu'il faut redéfinir ce que veut dire gagner. C'est quoi gagner dans la vie? Est-ce que c'est être populaire? Est-ce que c'est avoir plus d'argent? Est-ce que c'est avoir une famille ou être heureux? Est-ce que c'est avoir plus de succès que les gens autour de nous? Est-ce que c'est avoir plus de diplômes? Encore une fois, si on se réfère au sport, pour gagner, il faut absolument que les deux équipes aient les mêmes objectifs et soient dans les mêmes règles. Et là, on peut mesurer qui gagne. Mais puisque nous sommes uniques,
Ça change complètement les règles du jeu. Et ce que ça veut dire, c'est que être, par exemple, une maman à la maison qui élève des enfants avec un foyer solide, ben c'est autant gagner que l'autre qui est PDG d'une très grande entreprise. C'est deux vies, c'est deux destinées, c'est deux personnes différentes. On ne peut pas mesurer qui gagne le plus. Je vous pose la question, qui gagne le plus entre, est-ce que l'entrepreneur qui a 3 employés mais qui est ultra heureux dans ce qu'il fait, est-ce qu'il gagne moins que l'entrepreneur qui a 100 employés mais qui est sur le bord du burn-out parce qu'il n'en peut plus? Qui gagne finalement? Donc, il faut, je crois, redéfinir c'est quoi gagner. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'ai vu un film, c'était une comédie, mais le gars, il était infirmier. Il était profondément heureux, il aimait son travail à fond en tant qu'infirmier, mais il était dans une famille où tout le monde était médecin et on se moquait un peu de lui, on le méprisait parce que lui, il était un infirmier alors que tout le monde était médecin. Et la question que je me posais, c'est oui, mais qu'est-ce qui serait arrivé si lui serait devenu médecin, mais tout à coup, il aurait été malheureux parce que ce n'est pas ce qu'il aime faire. Donc, encore une fois, il faut redéfinir ce que veut dire gagner. Troisièmement, amuse-toi car tu n'as qu'une seule vie sur cette terre. Et en fait, le problème de la compétition, souvent, c'est que ça vient enlever, ça vient ternir la joie. On ne s'amuse plus. Par exemple, si on regarde ici au Canada, dans le monde du hockey, dans les matchs, on voit que les joueurs sont sérieux et puis se battent et puis on veut gagner. Mais une fois par année, ils font ce qu'on appelle le match des étoiles. Ils font des compétitions amicales. Et là, c'est les premières fois qu'on voit, parce qu'en fait, gagner ou pas gagner ne change absolument rien. Il n'y a pas de compétition, en fait. Et on voit que les joueurs sourient, ils s'amusent. Pourquoi? Parce que la compétition a été enlevée de l'équation. Et en fait, ce que j'aime dire en anglais, on dit « enjoy the process ». Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils n'ont plus de plaisir à faire ce qu'ils font parce qu'ils sont en mode compétition. Ils n'ont plus de plaisir. Je vois ça dans tous les domaines. Je vois ça même dans le niveau, même dans les églises. Il y a des leaders chrétiens et des pasteurs qui n'ont plus de plaisir à faire ce qu'ils font parce qu'ils sont constamment en train de se mesurer et se comparer à ce que font les autres. On voit ça chez les étudiants, on voit ça dans tous les domaines de la société. La question à se poser, c'est as-tu du plaisir à le faire? Et lorsque tu passes en mode enjoy the process, tu as du plaisir dans le développement. Par exemple, je n'ai pas besoin d'avoir 1 million de followers pour être heureux. Ce qui me rend profondément heureux, c'est l'ascension vers 1 million de followers. Et c'est pour ça que je mets un objectif tellement haut que j'en ai pour des années, des années et des années parce que j'aime, je profite du process. Et c'est très important que tu puisses comprendre aujourd'hui la différence dans cette dimension de s'amuser, de profiter du voyage, de profiter de ce que tu fais. Par exemple, il y a plusieurs années, j'ai commencé à faire du vélo et j'ai commencé à faire du vélo avec des amis, tout ça. Puis à un moment donné, il y a un endroit où je vais régulièrement où c'est constamment une course, constamment une compétition. Alors qu'on gagne rien, c'est juste entre amis, tout ça. Mais c'est devenu tellement intense qu'il y a des fois que ça me tente même plus d'y aller parce que on ne peut pas s'amuser, c'est la course, la course, la course. Et un jour, j'ai décidé de ne pas participer à la course fictive, mais de simplement partir moi seul avec mon sac à dos et de dérouler dans les vallées avec les paysages. Et c'est la plus belle sortie à vélo que j'ai eue là-bas. Pourquoi? Parce que tout à coup, au lieu d'être focalisé sur une compétition, j'étais focalisé sur m'amuser. Alors, imagine si tu vis ta vie en mode profiter du voyage, profiter du process au lieu d'être en compétition. Ça va changer complètement le scénario. Et quatrièmement, le bonheur est l'acceptation de qui nous sommes. Si tu veux briser ce cycle de compétition dans ta vie envers les autres, eh bien, accepte qui tu es. La vraie victoire, c'est être heureux. Par exemple, pendant plusieurs années, j'étais influencé par mon entourage à jouer au golf. Tout mon entourage joue au golf. Donc, j'ai décidé de m'acheter l'équipement de golf et à commencer à jouer au golf. Mais à chaque fois que je jouais au golf, j'avais des colères, j'étais en compétition avec les autres, j'avais de la difficulté parce que je ne sentais pas que je progressais, tout ça. Et des fois, je voyais des vélos passer pendant que moi, je jouais au golf.
Et un jour, j'ai décidé, ça suffit, le golf, ce n'est pas mon sport. Le golf, ça ne me rassemble pas. Le golf, ce n'est pas pour moi. Mon sport, c'est le vélo. Je l'assume et j'ai mis de côté, je me suis débarrassé de mon équipement de golf et je me suis concentré sur le vélo. Et tout à coup, j'ai commencé à faire quelque chose qui me ressemble. Et il y a une joie. Quand je prends mon vélo, ça me ressemble. Quand je prends mon équipement de golf, ce n'est pas moi, c'est pour être comme les autres. Et beaucoup de gens vivent une vie seulement pour être comme les autres. Ce n'est pas parce que les autres veulent faire quelque chose de particulier que tu dois le faire aussi. Ce n'est pas parce que ton voisin s'achète quelque chose que tu dois l'acheter toi aussi. Ce n'est pas parce que tes amis démarrent une chaîne YouTube que tu dois démarrer une chaîne YouTube. Ce n'est pas parce que c'est la mode de construire des grandes églises que tu es obligé, toi, de construire une méga church. Tu comprends? Alors, l'idée, c'est la victoire, c'est l'acceptation de qui tu es. Tu n'es pas en compétition avec les autres, tu es en compétition avec toi-même. Je veux te laisser sur cette citation. Pourquoi compétitionner avec les autres alors que j'ai été qualifié pour une compétition avec moi-même? Mon ami, gagner veut dire cesser de compétitionner. Visite exponentiel.net. Nous avons plein d'autres vidéos pour toi. Mets le petit pouce bleu, ça nous fait avancer dans l'algorithme de YouTube. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.